Et ça me fait tomber sur une autre chose, la question du combat spirituel dont on a parlé tout à l'heure. Mais le diable est à l'œuvre. Le diable veut détruire ce pays. Il veut détruire le monde. Il est contre le monde dès le commencement. Il s'attaquait à Adam et Ève, mais il va s'attaquer à toi. Il va s'attaquer à ton pays, à ta famille. Il va s'attaquer au monde. Et c'est lui que Jésus appelle quoi? Le mercenaire. Mais c'est un mercenaire. Dès le commencement, il est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre aujourd'hui. Peut-être qu'il est au milieu de nous. Il nous entend, mais il nous combattra. Et l'intercesseur, ça débouche sur le combat spirituel. Combien de fois nous nous levons pour le combat? Bien sûr, au niveau personnel, en disant tout à l'heure, tu dis non à un certain nombre de faveurs et d'autres, mais aussi de combattre les mauvais esprits dans la prière, dans l'intercession, dans l'ouverture au charisme. Parce qu'il faut que Dieu nous informe quelle est la réalité. Il y a des choses que nous ne saurons pas par les journaux, par notre intelligence, par notre analyse, mais Dieu nous informera de ce qui se passe, des réunions secrètes à des lieux contre nos pays, contre nos familles, contre notre avenir. Et c'est Dieu qui va t'informer par la parole de connaissance, des images, oui, de paroles de discernement des esprits. Il est capital que nous nous levons pour passer à des étapes. Voyez, on va plus loin. Et on ne fait pas les loin. On aime notre confort, on aime notre argent, on aime nos voyages, on aime notre succès. Oui, mais c'est bon le succès. Mais le succès passe nécessairement durable. Pour tous, passe par la mort et par l'assainissement. Passe par le don de soi. Passe par la manière solidaire d'être avec les autres. Et puis nécessairement, une fois qu'on est dans le combat spirituel, ça débouche nécessairement sur l'évangélisation courageuse. Où ça passe par l'incarnation. Les Africains sont trop célestes. En haut, ils sont hauts. Ils ne sont pas suffisamment bas. Ils n'épousent pas les réalités africaines au quotidien. Ils ne se battent pas dans ces réalités. Ils ne prient pas là. Ils ne sont pas avec les hommes, les femmes dans leur réalité au quotidien. Plus quand les gens deviennent des intellectuels, ils ont un peu d'argent, ils fuient leur réalité, ils fuient le village, ils fuient les quartiers précaires, ils fuient les difficultés, ils sont dans leur confort. Mais écoutez, mais ce confort ça finit. Nos hôpitaux sont des miroirs, nos universités ne vont plus bien, ne vont pas bien. Bref, c'est comment dirais-je là, la dégringolade totale. Mais où sont les évangélisateurs autour de ces questions, dans un combat permanent, dans une incarnation? Jésus dit c'est fait chair et il habitait parmi nous. Est-ce que tu t'es fait chair des différentes réalités africaines? On s'est fait chair, mais il y a très peu qui se donnent, chers frères, et on se donne très peu. Regardez l'échec de nos politiques, de nos économistes, que c'est d'autres encore, de nos scientifiques. Le ballon nous tue au quotidien comme des mouches. Mais pourquoi on n'a pas de solution jusqu'à maintenant? Mais on doit se taire. À quoi servent nos assemblées eucharistiques si ce n'est pas une réponse vigoureuse de Dieu au problème du monde? On fait quoi? On cherche quoi? On cherche qui? Dans le texte du bon samaritain, quand le légitime vient trouver Jésus, il dit mais comment faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Vous savez ce qu'il lui dit? Il dit dans la Bible, là, dans les textes là, quelle étude? Qu'est-ce qu'on nous disons, n'est-ce pas, de cette parole que Dieu nous donne? Qu'est-ce qu'on nous disons? C'est une puissance qui libère. Maintenant, la Pentecôte, c'est pas hier, c'est maintenant. Mais une Pentecôte, n'est-ce pas, pour l'école, pour la science, pour les hôpitaux, pour transformer réellement. Pas seulement dans le cadre d'église. On est trop dans les quatre murs, frères et sœurs. On est trop dans les murs. On est trop dans les murs. Le village se vit. Tout le monde en vit. Mais pourquoi? Le confort facile. Il faut évangéliser de façon incarnée. Pour terminer, on a besoin de la Vierge Marie. Pour nous aider dans le combat spirituel. Et la lutte pour un bon nouveau. C'est possible. Mais avec son aide, chapelet, rosaire, que c'est d'autres encore. Intercession courageuse. Moi je prie que dans chacune de nos vies, il y ait des vrais groupes d'intercesseurs. De vrais groupes d'intercesseurs. Parce que ce n'est pas de l'amusement d'intercéder. Abraham a intercédé vers l'amusement. Moïse est monté sur la montagne avec Our et Aaron pour intercéder pendant que Josué était dans la plaine en train de se battre, oui, contre Amalek. L'entrée en terre promise, je termine par ça, ne se fait pas sur un tapis rouge. Ça se fait par la guerre et par la lutte. Israël entre en terre promise par la lutte et par la guerre. Les Africains veulent le développement, ils veulent le bonheur sans lutter. S'attacher à des conforts pour eux-mêmes, un égoïsme permanent. Que Dieu nous sauve et nous libère. Amen.